Comme vous pouvez le voir, voici une des entrées du village de Sérignan telle qu'elle fut construite à la fin du XIVe siècle, consécutivement à la fortification du village qui s'insérait, quant à lui, dans un vaste mouvement de mise en défense du comtat. La guerre de Cent Ans était à l'origine de cette vaste mise en défense. Des bandes de soldats démobilisés par la fin des combats écumaient le pays sous le commandement d'un capitaine qui rançonnait villes et villages. Ici se trouve un des corps de garde de l'entrée du village, formé de ces deux tours de défense encastrées dans le rempart qui englobait l'entité urbaine. Cette entrée en décroché ou en baïonnette se trouve également ailleurs, comme ici, à Kéran. Cette construction est une bretèche qui a pour fonction de défendre la porte. Le sol de la bretèche est ouvert en divers endroits, ce qui permettait de jeter des objets, des pierres, de l'eau bouillante, de tirer des flèches vers le bas. Le rempart que vous pouvez voir à droite du corps de garde sert d'appui à une maison située à l'intérieur des remparts et qui pourrait être cette maison que le seigneur avait demandé aux habitants de construire pour y loger des gardes. Vous verrez dans un autre microdoc que le rempart a souvent réutilisé des éléments préexistants afin de faire des économies, car les maçons de l'époque se faisaient payer à la tâche. On payait donc au prorata des cannes carrées de murs dressés. Une canne carrée faisant approximativement 4 mètres carrés. Cela est tellement vrai que les églises apparaissent souvent sur le tracé des remparts, comme on peut le voir dans les villages alentours. Et Sérignan n'échappe pas à la règle, car on voit l'ancienne église sur le tracé du rempart du XIVe siècle, mais aussi sur le tracé du rempart du XIIIe siècle. Ce rempart qui n'était que celui de l'espace castral, je veux dire le rempart du château féodal disparu. Période de renouvellement urbanistique, le XIVe siècle assista donc à une modification substantielle des villages de pierre. Ici se trouve une ruine. En fait, si nous faisions le tour des remparts à la fin du XIVe siècle, vers 1380, nous en trouverions un certain nombre. On appelait ça des casales, c'est-à-dire des bâtiments ruinés. Ces destructions furent l'œuvre des bâtisseurs des remparts qui remobilisèrent ces matériaux pour élever les murs d'enceinte. Pour éviter que d'éventuels assaillants ne trouvent abri dans ces maisons situées hors le fort villageois, il était habituel de les raser. C'était faire ainsi d'une pierre deux coups sans faire de mauvais jeu de mots. Une logique identique présida à la mise en défense de la contrée. Les trois États qui représentaient le comtat venaissin et le légat vidèrent de leurs habitants un certain nombre de localités afin de concentrer la fortification et le peuplement sur un nombre plus restreint de lieux. Sérignan fit partie des sites villageois fortifiés et sans doute au détriment du village du Chaux, situé au pied de la forteresse médiévale éponyme. Ainsi, de nombreux habitats d'écart disparurent dans un vaste mouvement de recomposition du tissu villageois. Ceux qui trouvèrent refuge à Sérignan, à Camaret ou ailleurs, y transportèrent aussi, parfois, leurs maisons, pierre après pierre, charroi après charroi.